n'y a pas de problème, hein, ça me dérange pas. Les gens ont le droit de savoir. Les gens ont le droit de savoir. Je m'appelle Davy Mourier. Je m'appelle Rodolphe. Je m'appelle Sabrina. Moi, je m'appelle Olivier. Je m'appelle Julien Fontanier, j'ai créé une chaîne YouTube qui s'appelle Cours de japonais sur laquelle je donne des vrais cours de japonais en format vidéo, à peu près 15 minutes par cours, au terme desquels il y a des exercices à imprimer. Vous assistez au cours, vous faites les exercices et ça vous permet de progresser petit à petit dans l'apprentissage du japonais via un véritable apprentissage de la langue. Alors déjà, je ne délègue pas le montage de mes cours à quelqu'un d'autre parce qu'il faut connaître entièrement la pédagogie de mon enseignement et maîtriser entièrement le clavier japonais pour être sûr de faire un contenu sans la moindre faute. Donc j'ai des gens qui me disent oh, je suis monteur, je peux faire tes cours, tu parles japonais? Non, bah c'est pas possible, clairement. C'est comme si je donnais à n'importe qui la tâche d'écrire la partition d'une musique que je chante, mais si la personne ne connaît pas la musique, c'est compliqué. Du coup, j'ai découvert un peu le montage, j'ai commencé à m'y intéresser. J'ai la chance de faire des cours qui ne demandent pas non plus énormément de skills. Je ne fais pas d'effets spéciaux, moi c'est essentiellement du texte qui apparaît à l'écran. Et plus on fait de cours, plus on s'améliore, plus on arrive à faire des effets visuels sympathiques. Après, ouais, c'est de l'expérience qui s'acquiert au fil du temps et ce qui permet de… c'est du plaisir, hein, donc voilà. Ça prend du temps, mais quand c'est quelque chose qu'on aime faire, c'est jamais un souci. Pour l'instant, je tiens vraiment à ce que ma chaîne ce soit entièrement et exclusivement des cours de japonais. Je ne fais pas de FAQ, je ne fais pas de vlog, je ne fais pas de trucs où je raconte ma vie ni rien. C'est vraiment que des cours de japonais, je vais être très centré là-dessus. Après, à la fin de la saison 2, donc très bientôt, je vais partir au Japon. Je pense que je vais faire une vidéo en mode voyage scolaire avec le bob, les lunettes, le gros sac à dos et en mode allez on y va les enfants, c'est parti. Je vais essayer de diversifier un peu les choses, mais ça va vraiment rester concentré, je pense, pendant encore quelques années sur des cours de japonais. De base, je suis professeur de japonais, c'est mon métier et en fait, j'ai repris la méthode que j'ai élaborée auprès de mes élèves et je l'ai convertie en format vidéo sur YouTube. Donc je prépare d'abord le cours à l'écrit. Ensuite, je le tourne et ensuite, il y a toute une partie montage pour incruster toutes les informations que je donne à l'oral à l'écran de manière à ce que l'élève ait sans cesse sur l'écran le cours organisé avec les mots essentiels, les mots-clés, les phrases exemples, comme un tableau blanc, comme un tableau en classe, mais sur un écran avec tous les bonus supplémentaires que permet de faire l'informatique par rapport à un stylo sur un tableau. Quand j'ai commencé à enseigner le japonais, mes premiers élèves, je leur enseignais le japonais tel que je l'ai appris et j'ai vu que comme moi à l'époque quand j'apprenais le japonais, c'était une méthode qui avait beaucoup de lacunes et en fait j'ai décidé d'élaborer ma propre méthode de japonais. J'ai vu qu'elle fonctionnait et je me suis dit bon, c'est cool d'enseigner ça à quelques élèves mais j'aimerais vraiment rendre accessible cette méthode à n'importe qui de manière gratuite, très important, sur internet et c'est ce que j'ai fait et ça marche et du coup je suis content. Comment le Japon est rentré dans ma vie? Très tard en fait. Assez jeune, j'ai pas beaucoup consommé de Japon à part Dragon Ball que j'ai lu. Et en fait, c'est le film Wasabi que j'ai vu en 2005. Donc j'avais déjà 15 ans, donc j'étais assez vieux quand même, hein, qui m'a donné un petit amour, qui m'a intéressé pour le Japon. La japonaise dans le film est super mignonne, etc. Et petit à petit, je me suis intéressé à Death Note et ça m'a donné envie de découvrir la langue. Et puis l'année de mon bac, en fait, au lieu de travailler mon bac, j'ai commencé à travailler mon japonais et ensuite je suis allé en fac de japonais, donc tout s'est enchaîné très vite en fait. Je ne vais pas régulièrement au Japon parce que ça coûte super cher. J'y suis allé 3 fois sur des périodes plus ou moins longues et les deux dernières fois j'y suis allé en tant que reporter en fait, donc pour travailler. Je ne ressens pas le besoin d'y aller plus que ça. Cette année, je sais que je vais y retourner, ça fait déjà 3 ans que j'y suis pas allé. Ça me manque pas tant que ça, c'est un pays que j'adore, mais je suis aussi très bien en France, donc voilà, ça reste supportable de ne pas y aller plus que ça. Quelqu'un qui veut aller au Japon, alors il y a 2 cas. Soit il veut apprendre des phrases par cœur, genre merci, s'il vous plaît, etc., qui lui permettent d'avoir le strict minimum du contact humain sur place. Ou alors il veut essayer de se débrouiller un peu plus de manière autonome et à ce moment-là, il faut commencer par apprendre les alphabets japonais. Et après, ça demande tout de suite beaucoup d'investissement. Donc les alphabets pour essayer de déchiffrer, mais c'est plus par plaisir personnel quand on est au Japon. Bon, Tokyo, c'est une ville qui est entièrement traduite en anglais, donc qui est entièrement écrite en romaji avec notre alphabet latin, donc on n'a pas forcément non plus besoin d'avoir déjà beaucoup de skills en japonais. Bien sûr, je connais le collectif du Japon. Je connais bien sûr David qui très vite m'a fait des yeux doux pour avoir une interview que ça y est, je lui donne enfin 3 ans après. Et ouais, je connais bien sûr, il y a pas mal de chaînes que je suis, notamment Ichiban Japan, Tokimeki. Il y a Fluentsejin Shiriru que j'ai découvert récemment qui m'a fait super rire. Et pour les autres, je n'ai pas tous les noms en tête, mais c'est un très bon medley en fait de tout ce qui se fait sur le Japon sur YouTube. Et c'est très bien d'avoir une organisation comme ça qui recense et qui te permet de découvrir un peu tout ce qui se fait parce qu'on n'a pas forcément connaissance de toutes ces chaînes.
Je regarde très peu de vidéos. De manière générale, en fait, mon temps libre, c'est uniquement consacré aux cours de japonais, la chaîne YouTube. Donc, je ne lis pas, je ne joue plus, je ne regarde plus d'animés. Enfin, c'est quelque chose que j'ai jamais trop fait. Et YouTube, j'ai pas trop le temps. Ça prend énormément de temps, en fait. En général, quand j'ai un peu de temps, je préfère souffler, me reposer. Mais oui, je regarde systématiquement les vidéos de Tokimeki, donc Angélique, parce que j'adore vraiment sa chaîne. Et Ichiban Japan aussi de temps en temps, parce que ça met toujours de très bonne humeur.